RTVE, Radio-Télévision La Voix de l'époux, première chaîne de la révélation. Bleusat, l'opérateur TNT, qui vous offre déjà un super contenu, vous donne la possibilité de rester connecté à vos programmes préférés avec notre application Bleu OTT International. Suivez la chaîne RTVE TV actuellement disponible dans notre bouquet OTT. Pour télécharger et installer l'application Bleu OTT International, allez sur Play Store ou App Store. Tapez Bleu OTT International et cliquez sur Installer. Une fois installé, veuillez sélectionner l'indicatif de votre pays et insérer votre numéro de téléphone au bon format, puis valider. Vous recevez un code OTP à 4 chiffres, tapez ce code et validez. Profitez de votre expérience télévisuelle internationale avec Bleu OTT International gratuitement. Bleu OTT International Be Live, un produit de Bleusat. Il est 20h à Kinshasa, l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Débutant notre journal en politique, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a donné à son gouvernement plusieurs directives visant à améliorer les conditions sociales des fonctionnaires et agents de l'État. Vendredi 26 juillet 2024 à Kinshasa. Suivez le reportage des Trésors Malou. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a donné à son gouvernement plusieurs directives visant à améliorer les conditions sociales des fonctionnaires et agents de l'État. Lors de la 7e réunion du Conseil des ministres tenue vendredi à Kinshasa, concernant la gestion financière et la gestion rationnelle des finances publiques, le président de la République a rappelé qu'il est impératif de savoir qu'il ne doit absolument pas s'enrichir en occasion supplémentaire de supplices pour les fonctionnaires, donc les salaires devraient être aperçus à temps sans faire l'objet de retenues injustifiées ni de toute forme de tracasserie. Portant des recommandations sous-évoquées et face à la persistance des problèmes soulignés, le président de la République a chargé à nouveau les vice-premiers ministres de la fonction publique sous la supervision de la première ministre en collaboration avec les ministres du budget et des finances ainsi que la participation des autres parties prenantes, y compris la Banque centrale et son cabinet, de proposer une feuille de route précise assortie de propositions concrètes devant définitivement répondre à toutes ces préoccupations. Toujours en politique, le gouvernement et Institut national d'administration publique d'accord pour la semaine anglaise au sein de l'administration publique. Suivez les détails des décrets sans doute. Décret sur la discipline et réglementation des heures de travail au sein de l'administration publique. Gouvernement représenté par les vice-premiers ministres, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, et de l'Institut national d'administration INAP en sigle, se sont mis d'accord sur les observations de la semaine anglaise en République démocratique du Congo. Consulté sur les instructions de Madame la Première ministre Judith Chiminois, le délégué et les comités dirigeants de l'INAP ont approuvé la mise en œuvre de la semaine anglaise qui entre en vigueur 1er août 2024. Au regard de ces décrets, le samedi devient un jour non ouvrable sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Les fonctionnaires de l'État vont travailler du lundi au vendredi, cela durant 8 heures par jour et 40 heures de travail par semaine. Le décret pris par les gouvernements via le ministère de la fonction publique vise à redynamiser la qualité du travail au sein de l'administration publique selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo, visant le redressement et la modernisation de l'administration publique congolaise. Que la semaine anglaise est acquise. Les agents et fonctionnaires, à partir du 1er août, ne viendront plus au travail les samedis. Le travail commencera lundi jusqu'au vendredi. Et nous travaillerons 8 heures par jour, soit 40 heures par semaine. Ça, c'est une avancée capitale que nous avons obtenue pour les agents et fonctionnaires de l'État. Bien avant toujours de l'écoute des fonctionnaires en privilégiant les dialogues sociaux, le patron de l'administration publique congolaise a eu à recevoir les mémos des syndicats
Répré a eu à recevoir les mémos des syndicalistes reprenant plusieurs revendications, notamment à l'organisation des élections syndicales. Pour le renouvellement du comité dirigeant de l'Institut national d'administration l'INADIL, Jean-Pierre Liaou, ces élections devront être organisées au moment venu dans la transparence sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il y en a qui pensent que le gouvernement va essayer de manipuler ces élections pour essayer d'avoir les partenaires qu'il veut en face de lui, eh bien cela se trompe. Les élections à venir seront d'une transparence absolue. Et nous prendrons toutes les dispositions pour que seule la volonté des agents et fonctionnaires de l'État soit faite. Demeurant toujours en politique, la ministre provinciale de l'économie et commerce était dans plusieurs supermarchés et usines ce vendredi 26 juillet pour sensibiliser à respecter les lois du pays et à protéger les droits de leurs valeurs. Quelques commentaires de Christophe. Les industries à une bonne production et à payer le taxe de l'État, vérifier le prix de marchandises dans le magasin, vérifier le période d'opération sont des motifs de visite effectués ce vendredi 26 juillet 2024 par la ministre provinciale de l'économie, Lauriane Lusamba. Cette visite a commencé par le supermarché Liberty sur l'avenue Sendwe. La ministre provinciale de l'économie a vu et apprécié le prix de vivres et non-vivres avant d'encourager les responsables pour l'accompagnement du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le gouverneur Jacques Kabouya Katoué en créant des emplois et améliorant le social. À l'usine Revine, sur l'avenue Mayenge, le quartier industriel dans la commune de Kapemba, la ministre provinciale de l'économie, Lauriane Lusamba, s'est montrée ferme sur la protection des travailleurs. La dernière étape de cette usine, a été l'usine de Massafko Lubumbashi. La ministre Lauriane a assisté à l'empaquetage de leurs produits. Elle a salué la qualité du travail. Merci pour assouvir la vision que notre gouverneur Jacques Kabouya Katoué a confiée en tant que ministre du Commerce et de l'Industrie. On est là, la République démocratique du Congo est là pour vous accueillir, pour vous permettre de produire. On aimerait que vous continuiez à faire le travail que vous faites tout en respectant les lois et les règles et en payant les taxes afin que la province avance. Partout où la ministre provinciale de l'économie a passé, inviter les hommes d'affaires à payer le taxe pour que le développement du Haut-Katanga soit de plus en plus possible. Nous continuons toujours avec la politique. Investi le samedi 27 juillet 2024 comme ministre provincial de Mines, Énergie et Hydrocarbures, M. Kazadi Janou, et la mutualité de Bakwa Mukuna Benamboui, content et remercie les chefs exécutifs de la province du Kasaï pour la confiance donnée à leur office. Propos recueillis, Fading Bona Mukendi. Message de félicitations adressé à notre Excellence, ministre provincial des Mines, Énergie, Hydrocarbures du Kasaï, M. Janon Kazadi Makumba. Excellence, nous, fils et filles, et Bakomukuna Penamboui, ainsi que les jeunes de Bachilangue résidents à Kinshasa, présentons nos vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de votre nomination en qualité de ministre des Mines, Énergie et Hydrocarbures du Kasaï. Nous saisissons de l'occasion pour remercier le président de la République, Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, pour sa vision d'émergence de paix à la tête de notre pays, la République démocratique du Congo. Dans cette même ordre d'idée, nous remercions M. le gouverneur du Kasaï, M. Crispin Mukendi Bukasa, pour un meilleur choix porté sur la modeste personne. Puisse l'Éternel notre Dieu vous doter de sa sagesse et de l'intelligence, ainsi que sa présence afin de placer définitivement notre chère province du Kasaï sur un bon chemin d'émergence, de
de façon que les secteurs miniers du Kasaï répondent efficacement au développement des communautés de base et agrandir l'assiette fiscale de l'État congolais en général et de la province du Kasaï en particulier. Excellence, en vous adressant, j'offre le plus sincère du succès dans l'accomplissement de vos tâches. Nous vous prions d'accueillir l'expression de notre haute considération faite à Kinshasa le 28 juillet 2024, Modeste Ntrachama, le secrétaire de la mutualité de Bakompuna, Ménamzi. Je vous remercie. Viva! 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 Quittons la politique, parlons maintenant de la justice. Libération conditionnelle de 421 détenus de la prison de Makala samedi 27 juillet 2024 par les ministres en charge de la justice, Constant Moutama. Suivez les détails de Trésor Malou. 421 détenus ayant purgé les 3/4 de leur peine et ont fait preuve de bonne conduite durant leur incarcération ont bénéficié de la libération conditionnelle par le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutama. Son programme a débuté par une visite dans les différents pavillons en présence de la presse tant locale qu'internationale. Il a papé du doigt sur les conditions dans lesquelles ces détenus sont logés. Certains d'entre eux ayant pris la parole pour dénoncer ce qu'ils vivaient au quotidien. C'était en présence du directeur de la prison de Makala. À l'issue de sa visite, il s'est arrêté devant la presse et des prisonniers visiblement programmés pour mission na biso mokonzi ya mboka pesi biso ali to désengorger pe to améliorer ba condition ya la détention nalingi lisusu te na ba semaine koya koyoka ete prisonnier akolala na se toyokani à partir du premier lot de ceux qui seront libérés. Il a insisté sur le fait que la prison est un lieu en principe réservé uniquement pour les condamnés. Pour les ministres de la Justice, le centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa doit être rempli de personnes qui détournent les derniers en public. Après sa première visite à la prison de Makala, Constant Moutama a mis en place une commission de désengorgement pour étudier les cas des détenus au cas par cas. Samedi 27 juillet marque la première phase de libération de ces prisonniers. Parlons maintenant de la sécurité. Le commissariat urbain de la police nationale congolaise a arrêté plus de 20 présumés criminels. Ils ont été présentés le vendredi à la population des Bunia. Les reportages de Naobi Lema. C'est grâce à une opération menée par les commissariats urbains sous la coordination du maire des Bunia dans le quartier criminogène dont Bigo et Roro. Ces présumés criminels ont été appréhendés au total 26, dont 3 femmes, réparties en 3 groupes, parmi lesquels 3 militaires incontrôlés. Il s'agit de vendeurs de chanvre, les consommateurs de chanvre, auteurs de plusieurs cas de vol, ainsi que le vol de motos, explique les commissaires supérieurs Abed Mwango. Nous avions reçu des instructions fermes émanant de son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Nos services ont planifié un certain nombre des opérations policières dans la ville de Bunia, parmi lesquelles nous avions renforcé nos effectifs dans les patrouilles pour quadriller les quartiers criminogènes. Nous avions déployé nos services de sécurité aux entrées et sorties de la ville en vue de filtrer toutes les entrées plutôt et les sorties de nos populations. Une action saluée par les commissaires supérieurs principaux Lumbuyi Kolo Bosco, qui appelle à la population à la dénonciation et à la vigilance pour barrer la route aux frotteurs de troubles. Sachez bien que nous ne dormons pas pour assurer votre sécurité. Tout le temps, nous sommes en mouvement nuit et jour, pendant la pluie ou pas. Nous sommes là pour vous et nous avons besoin de vos soutiens. Et c'est pour faire un bloc. Le seul problème, c'est de dénoncer. Signalons que plusieurs opérations sont actuellement menées par les services de l'ordre en ville de Bunia, notamment les blocs roads, qui consistent au contrôle systématique des engins roulants et des passages, tout ceci pour démanteler des réseaux des criminels pour le bien-être de la population iturienne en général et de la Bunia trop en particulier.
Retournons en politique, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani a tenu une réunion de crise ce dimanche dernier 28 juillet 2024. Suivez quelques commentaires des décrets Spoto. Suspension des activités non sportives dans le stade de Martyr et Tata Raphaël jusqu'à nouvel ordre pour préserver de vies humaines. Cette décision prise ce dimanche à Kinshasa à l'issue de la réunion de crise convoquée par le vice-ministre de l'Intérieur au lendemain du drame survenu au stade de Martyr au cours du concert de l'artiste musicien Mike Alambai. Les autorités veulent d'abord renforcer la réglementation pour éviter de nouvelles morts après la tragédie du 27 juillet au stade de Martyr. Nous avons responsabilisé le gouverneur de la ville avec Madame la ministre des Affaires sociales de s'occuper des victimes, faire la suite sur les victimes parce qu'on a enregistré au cours de cette réunion malheureusement 9 morts, plusieurs blessés. Donc il va falloir rapidement les identifier et se rassurer qu'il y a une prise en charge nécessaire. Ils le feront en accompagnement des organisateurs de l'événement qui nous ont rassurés, bon, nonobstant ce que vont nous dire les enquêtes, qu'ils avaient souscrit à une assurance et qu'ils prennent la charge des victimes. Nous, on doit se rassurer que tout cela va se faire selon les normes. Nous avons aussi pris l'engagement de veiller à ce que la réglementation sur ce type d'événement soit renforcée. Et ça, c'est le travail du gouvernement. Provisoirement, il a été levé l'option de suspendre toute activité non sportive dans le stade des Martyrs et le stade du 20 mai. Sur les enquêtes, je n'en ai pas parlé. Tous les services étaient là, ils nous ont fait un rapport verbal sur la situation qui va nous permettre à nous aussi de faire rapport à l'autorité. Mais tous ont été mis à disposition de l'enquête ouverte depuis hier et nous pouvons vous rassurer que nous allons suivre tout cela de très près avec le ministre d'État à la Justice et Garde des Sceaux pour que dans un délai le plus bref, les responsabilités tant pénales que civiles soient établies et que justice soit faite. Nous avons pour première responsabilité de sécuriser nos populations. Donc nous ne pouvons pas arriver à comprendre et à considérer que des organisations festives s'organisent aussi longtemps que les vies humaines, les vies de nos concitoyens, de nos populations, de nos enfants soient mises en danger. Donc pour préserver tous ces risques, provisoirement, nous suspendons toutes ces activités. Il va falloir que les mécènes et les artistes puissent aussi réfléchir sur d'autres lieux, des lieux plus sécurisés, en attendant, s'ils ont l'ambition d'organiser, c'est vrai que c'est les vacances, c'est vrai que nos enfants ont besoin de se divertir, mais en ce qui concerne ces deux lieux qui, d'après certains rapports, sont des lieux à risque pour de telles activités, cela est suspendu et ça sera respecté. Le ministre de la Justice est là et il va suivre de très près tout cela. Parlons de la société ce matin à Kinshasa, calvaire au déroulement de la grève. Les transports en commun ne sont pas assurés dans plusieurs coins de la capitale, causant l'augmentation de prix de transport. Le président de l'association des chauffeurs a décidé de sécher le travail pour protester contre le contrôle initié par la division urbaine de transport. Le détail des Grady Bawaï. Très en colère de la grève et l'augmentation du prix des transports de bus et des taxi-bus, la population quinoise s'est soulevée le matin de ce lundi 29 juillet 2024, presque dans tous les arrêts de la capitale, dans la commune de Matete à l'arrêt Banounou. La population de ces coins ont barré la route au personnel et aux tricycles, passant le long du boulevard. À savoir que cette difficulté des transports a été observée, et de cela une semaine par l'absence de bus des Transco, dont le chauffeur réclame leurs 2 mois de salaire. Signalons que la population s'est dit fatiguée de la manière dont le prix des transports s'augmente heure après heure.
Parlant de l'éducation au Congo central, les enseignants conditionnent la rentrée scolaire 2024-2025 à la hausse de leurs salaires. Suivez le reportage de Naomi Lima. Des enseignants du Congo central réunis au sein de la synergie de syndicats des enseignants du Congo, TIECO en sigle, conditionnent la rentrée scolaire prochaine à l'augmentation de leur salaire. Ils ont décidé ainsi à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire tenue dimanche 28 juillet à Matadi pour analyser et à évaluer l'année scolaire 2023-2024. Dans leur cahier des charges, ces professionnels de la CRE ont également exigé du gouvernement le paiement de leurs collègues nouvelles unités. Les enseignants ont déploré ce qu'ils ont qualifié de l'indifférence de l'État doublé des promesses non tenues d'améliorer leurs conditions de travail et de vie. Bouclons avec cette rubrique de santé. Parlons maintenant de bienfaits de maracuja avec Madame Katalai. Le maracuja est un fruit exotique très apprécieux pour son goût sucré et aciduleux, aussi connu sous le nom de fruit de la passion. Il est originaire d'Amérique, mais maintenant cultivé dans de nombreuses régions du monde. Il est souvent utilisé dans la préparation des jus de fruits, de desserts et des plats sucrés et salés. Le maracuja est également riche en nutriments et en micronutriments bénéfiques et précieux pour la santé, si bien qu'il est défini comme étant un super aliment. Le maracuja est une excellente source de nutriments essentiels pour une alimentation saine. Il est riche en vitamine C, en vitamine A, en fibres, en minéraux tels que le potassium, le fer et le magnésium. Ce fruit est également remarquable pour sa richesse en antioxydants et notamment en bêta-carotène, un antioxydant qui se transforme en vitamine A, et en flavonoïdes peuvent aider à réduire le risque de maladies chroniques telles que les maladies cardiaques et certains types de cancers. Le maracuja est un fruit exotique qui a gagné en popularité ces dernières années en raison de ses nombreux bienfaits pour la santé. Riche en vitamines et en antioxydants, il est considéré comme un super aliment en raison de ses bienfaits sur la réduction de stress, l'amélioration de la digestion ainsi que la promotion de la santé cardiaque. Pour la santé mentale, le maracuja est également connu pour ses propriétés apaisantes et relaxantes. Les extraits de maracuja ont été utilisés en phytothérapie pour traiter l'anxiété, la dépression, l'insomnie. Composé actif pour la santé mentale, le maracuja est également connu pour ses propriétés apaisantes et relaxantes. Pour la santé mentale, le maracuja est également connu pour ses propriétés apaisantes et relaxantes. Les extraits de maracuja ont été utilisés en phytothérapie pour traiter l'anxiété, la dépression, l'insomnie. Les composés actifs de maracuja agissent sur le système nerveux pour réduire le stress, l'anxiété, ce qui peut aider à améliorer la qualité du sommeil et à réduire les symptômes de la dépression. Pour la santé de la peau, le maracuja est riche en vitamine A et C qui sont essentiels pour la santé de la peau. La vitamine A est importante pour la génération cellulaire et la production de collagène, tandis que la vitamine C est nécessaire pour la transformation du collagène et la protection contre les radicaux libres. Les propriétés antioxydantes du maracuja peuvent aussi aider à protéger la peau contre le dommage causé par les rayons UV et la pollution, ce qui peut contribuer à prévenir le vieillissement prématuré de la peau. Pour la santé digestive, le maracuja est riche en fibres alimentaires, ce qui le rend bénéfique pour la santé digestive. Les fibres contribuant à réguler les transits intestinaux, à prévenir les constipations et à maintenir un système digestif sain. C'est par ici que nous mettons fin à notre journal de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Bonne suite de programme.